Hello tout le monde, que Dieu vous bénisse puissamment là où vous vous trouvez. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce jour du 3 mai 2018 par la grâce de Dieu. Je fais cette vidéo parce que, voyez-vous, il y a un message qui m'est arrivé, qui m'est parvenu. C'est peut-être un message qui date depuis longtemps ou qui date depuis le 1er mai. En fait, c'est l'annonce où le pape, il autorise la pédophilie, où il autorise que des personnes âgées puissent avoir des rapports avec des pauvres enfants qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe et qui ne veulent même pas de toutes ces choses-là, mais parce que, voyez-vous, euh, chacun d'eux veut assouvir en fait ses besoins. Alors, le pape ou le dirigeant de l'Église catholique, bah, il autorise tout cela en fait. Et quand je regardais un peu déjà le titre, ça en disait long. Dans quelle mesure? Parce que, voyez-vous, depuis très longtemps, les prêtres, donc ces serviteurs, même certains en fait évêques, étaient déjà en fait en procès contre des problèmes de pédophilie, contre des problèmes de viol sur les petits-enfants, sur les bébés, voire même. Donc maintenant, pour camoufler toutes ces choses-là, pour que tout cela en fait s'arrête, bah, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Bah, il a fallu en fait autoriser, légaliser cela. Comme ça, au moins, bah, aucun prêtre, aucun évêque ne sera plus poursuivi parce qu'il aura violé un petit enfant. Mais la question que j'aimerais aussi poser vraiment à tout un chacun, c'est que est-ce que vous aimeriez vraiment en fait que votre enfant de 8 ans soit violé par un prêtre, votre enfant de 8 ans soit violé par un évêque, ou votre enfant de 8 ans soit violé par une personne âgée? Est-ce que vous aimeriez ça, vous, en tant que maman? Est-ce que vous aimeriez ça, vous, en tant que papa? Si c'est non, alors pourquoi continuez-vous en fait à suivre de tels hommes? Bah, si c'est oui, bah, continuez à suivre de tels hommes et après ne venez pas vous plaindre après. Parce qu'il est impossible et admissible, honnêtement, de suivre de, de telles personnes en fait qui légalisent en fait qu'on sodomise vos enfants et que vous êtes là, vous êtes assis, vous dites Alléluia, Amen. C'est soit vous les suivez et vous suivez complètement tout ce qu'ils disent et vous aurez votre récompense à la fin quand il y aura en fait le jugement. Ou soit vous dites non, ça suffit. Je ne peux plus continuer à suivre de tels hommes qui autorisent à ce que mon enfant soit violé, mon enfant soit sodomisé par des personnes âgées et que je ne veux pas que mon enfant porte des couches plus tard. Donc vous arrêtez de suivre tels hommes et vous suivez que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Point à la ligne. En poursuivant, en ce qui me concerne, très honnêtement, je ne suis pas en train de parler d'une église quelconque. Non, ça ne m'intéresse pas de parler de l'église catholique, de l'église telle, non. Ce qui m'intéresse, c'est de dénoncer ouvertement et avec force et véhémence, tant que le Seigneur en fait m'en donne, de dénoncer en fait toutes ces pratiques diaboliques et ténébreuses. Ça, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça en fait qui met la révolte spirituelle en moi. De savoir en fait que des personnes en fait s'élèvent parce qu'ils ont une autorité sur des ignorants et de commencer en fait à établir des lois abominablement diaboliques
et que tout le monde en fait continue en fait à les suivre. Ça, ce n'est pas bon du tout. Vous voyez? Et à mes derniers souvenirs aussi, toujours ce pape-là même. Bon, c'est le système en général, il n'y a pas que lui, hein. D'autres aussi sont venus et ont établi en fait des lois abominables. Selon lui, en fait, il voulait et il veut, ou sûrement il a déjà fait, modifier la Bible, donc à ce qu'il arrange. Et d'ailleurs, si vous voyez, si vous regardez un peu cette vidéo-là que je vais aussi poster sur le pape qui autorise en fait la pédophilie, je ne sais pas sur quel texte en fait il a sorti cela, où il dit en fait que bah, les, les personnes en fait sont appelées à manger de la chair fraîche tant qu'il n'a pas encore atteint son huitième au printemps. Donc en gros, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les personnes âgées sont autorisées à coucher avec les enfants qui ou pas atteint leur huitième année. Donc qui ont 8 ans. En fait, c'est ce que ça veut dire. Je ne vois aucune base biblique par rapport à cela, aucun verset qui va en concordance à ce qu'il dit. Sûrement que bah, il allait trouver un texte aussi diabolique pour autoriser en fait une loi diabolique. Ça, c'est vraiment en fait la réponse à tout cela. Parce que la Bible, elle est complète et personne ne peut rajouter ni retrancher quoi que ce soit là-dedans. Donc, il montre vraiment, il doit montrer en fait les références par rapport à cela. Et n'oublions pas en fait que le système en fait catholique, voyez-vous, bah, en général, ils n'utilisent pas la Bible complète, hein. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, c'est un peu ça. Mais revenons un peu en arrière en ce qui concerne l'Église catholique. Vous savez, c'est un système qui dit toujours que l'Église catholique, en fait, elle est bâtie sur Pierre parce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 16, de verset 17 au verset 19, que Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon Pierre, Simon fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux, et ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. En fait, il s'agit de l'histoire où le Seigneur avait demandé en fait aux apôtres que, et vous, pour qui est-ce que je suis pour vous? Et Dieu va passer par Simon-Pierre pour répondre à cette merveilleuse question. Donc, c'est un passage que le système catholique prend comme appui en disant que ben, l'Église catholique, en fait, elle est basée sur Pierre. Et que c'est à Pierre, en fait, que le Seigneur avait laissé les clés du royaume des cieux. Quelque chose qui est complètement faux. Il est vrai que, voyez-vous, que le Seigneur avait beaucoup parlé à l'apôtre Pierre. D'ailleurs, quand il va lui dire que Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié le Père pour que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc le Seigneur en fait est en train de dire à Pierre que bon, écoute Pierre, après mon départ, tu auras un rôle important à jouer. Et souvenez-vous aussi en fait quand le Seigneur va poser trois questions à l'apôtre Pierre, Simon m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime, paie mes agneaux. Simon m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime, paie mes brebis. Donc, une fois de plus, le Seigneur est en train de nous montrer que Pierre devait jouer en fait un grand rôle après son départ de manière physique et non de manière spirituelle. Et souvenez-vous aussi en fait, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est cet apôtre Pierre-là même qui va prendre la parole avec courage, avec force et véhémence pour dire aux gens ignorants, aux gens de cette ville-là que bah,
Vous nous traitez de fous, vous nous traitez de soulards. Non, c'est pas du vin. Mais c'est ce Jésus-Christ que vous avez persécuté, qui a répandu en fait son esprit en nous et qui nous fait parler comme ça. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Mais en aucun cas, l'apôtre Pierre a dit à l'Église catholique que je serai votre fondement, votre base. Non, loin de là, non. C'est des choses, excuse-moi une fois de plus, diaboliques. Parce que si l'apôtre Pierre voulait vraiment en fait que l'Église catholique soit bâtie en fait sur cette parole-là, il aurait dit de manière ouverte. Et ce sont même des choses en fait que l'apôtre Pierre dénonce dans ses épîtres. Et en poursuivant, on va lire aussi deux autres textes qui montrent comment l'apôtre Pierre ou l'Église catholique en fait est complètement à côté de toute chose concernant en fait la vie de l'apôtre Pierre sur terre. Pourquoi je dis ça? Parce que ce système-là qui interdit aux hommes de se marier, ce système-là qui interdit aux hommes beaucoup de choses, alors que l'apôtre Pierre était marié. On va les lire dans Marc chapitre 1, le verset 29 au verset 31. Marc chapitre 1, le verset 29 au verset 31. Jésus guérit beaucoup de malades. Verset 29. Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon-Pierre et d'André, en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon, ou la belle-mère de Pierre, était au lit parce qu'elle avait de la fièvre. Dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Ici, nous voyons en fait une histoire typique, une histoire indiscutable de Jésus qui va venir dans la maison de Simon-Pierre pour guérir sa belle-mère. On dit bien sa belle-mère. Et qui dit belle-mère, ça veut dire que il y a un beau-fils. Et qui dit beau-fils, ça veut dire qu'il y a une femme là-dedans. Donc l'apôtre Pierre était bel et bien marié. Alors la question que moi je pose à ce système-là, comment est-ce possible, comment vraiment en fait est-ce possible que l'apôtre Pierre, qu'on dit en fait qu'il soit le fondateur de l'Église catholique, ou celui-là qui est bâti, sur lequel en fait est bâtie l'Église catholique, comment ça se fait que lui, il soit marié et que ses prédécesseurs en fait autorisent le célibat et obligent le célibat à ses futurs adhérents? Comment ça se fait? Donc ça veut dire en conclusion que celui qui est derrière tout ça, celui qui est derrière tout ce système-là, n'est rien d'autre que le diable. C'est un système diabolique, excusez-moi une fois de plus de le dire, parce que parfois quand on voit un chat, il faut dire que c'est un chat. Et qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de critiquer les gens, non. Je suis en train de pointer du doigt en fait ce système-là, ce système diabolique, ce système en fait satanique de l'Église catholique. En poursuivant, d'autres choses, voyez-vous, le Seigneur dit dans le livre de Genèse, il a dit à l'homme, dominez sur la terre, sujet sur cela, multipliez-vous. Donc, ayez des femmes, ayez des enfants. Alors, si un système se dit marcher avec Dieu, comment est-ce qu'en fait, les gens vont se multiplier? Comment est-ce possible? Il faut qu'on m'explique. Comment est-ce possible en fait d'accomplir la parole de Dieu étant célibat? Parce que vous voyez, si on était tous prêtres, je veux dire, si on était tous prêtres,
je ne pense pas que ce monde serait aussi peuplé actuellement. Non, loin de là. Donc actuellement, nous sommes dans le monde 7 milliards d'habitants. Alors, il faudrait, dans ce cas, si on va dans le sens de ce système-là, m'expliquer comment est-ce qu'on peut être 7 milliards si on était tous prêtres, sans enfants. Donc, il faut vraiment en fait arrêter de se laisser aveugler par ce système-là. Il faut ouvrir les yeux par rapport à ce système-là. Vous voyez un peu. Et en poursuivant, ça me rappelle aussi quelque chose en ce qui concerne même une autre religion, à savoir l'islam, qui dit que leur prophète est en train a suivi la voie de Jésus, a suivi en fait la voie de Dieu. Vous m'excuserez, moi je dirais non. Pourquoi je dis non? Parce qu'il est impossible que Jésus soit venu annoncer l'évangile de Dieu, soit venu en fait prêcher le christianisme, donc ça veut dire Christ au centre, et que leur prophète, lui, puisse venir en fait prêcher sur l'islam avec leurs lois qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc en fait, vous voyez, c'est des systèmes qui, premièrement, n'honorent pas le Seigneur, c'est des systèmes qui, voyez-vous, font semblant d'être avec Dieu, mais ne le sont pas du tout. C'est pour cela, toi, enfant de Dieu qui écoute cette prédication, ou toi qui passes par là, tu dois savoir que seul Jésus-Christ est le Fils de Dieu, seul Jésus-Christ en fait peut te sauver. Et seul en suivant la voie du Seigneur, tu es sûr d'aller au paradis. Pas ces systèmes-là. Même si on vous dit quoi que ce soit, vous restez focalisé sur le Seigneur, Jésus-Christ. Donc, ils ont un point commun d'égarer les gens. Ils ont un point commun d'aveugler les gens en disant que oui, mais c'est quasiment la même chose et tout ça et tout ça. Oui, c'est la même chose. Mais le fond n'y est pas. Le fond n'y est pas. Les fondements n'y sont pas. N'oubliez jamais une chose, hein, c'est que le diable, on l'appelle le malin. Vous savez que quelqu'un qui est malin, ça veut dire qu'il va te faire miroiter des choses que tu vas dire oui, 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 mais à la fin, comme ça, tu te rends compte, hé, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'aller où là? Et n'oublions pas aussi qu'en fait, le diable n'a rien créé, il ne fait que copier les choses de Dieu. Le Seigneur, lui, c'est l'original et le diable, c'est la copie. Et voyez-vous, comme je disais à quelqu'un, je parle avec une personne en disant que hum, l'original et la copie se ressemblent. C'est complètement en fait quasiment la même chose. Mais seulement l'original se reconnaît à une seule chose parce que c'est original. Et à chaque fois, voyez-vous, quand vous faites quelque chose, des démarches administratives, on vous demande toujours en fait l'original de l'acte de mariage, l'original de l'acte de naissance, l'original de ceci, l'original de cela, et non la copie. Parce que les gens là, ils ont compris que seul l'original compte. Et que la copie n'est qu'une copie. Et que tout le monde en fait peut falsifier la copie. Et c'est ce qui se passe maintenant. Le système catholique en fait a falsifié la Bible. Le système catholique en fait a modifié la Bible. Le système catholique en fait a mis la Bible selon leur bon vouloir. Et pareil pour le système de l'islam. Ils essaient de miroiter les gens et de faire savoir que c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'est pas comme si. C'est soit avec Dieu, soit pas avec Dieu. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Donc, en poursuivant, l'apôtre Pierre, dont on dit qu'il est le fondateur ou la base de l'Église catholique, lui, il s'est marié. Comment ça se fait que les prêtres ne se marient pas? Comment ça se fait que le pape ne se marie pas? Donc, ils sont mieux que leur fondateur. Ils sont mieux que le Seigneur même qui a dit de se marier. Ça, c'est une erreur terrible. Et toutes ces personnes-là, en fait, comme vous et moi, auront des sérieux comptes à rendre à Dieu.
et vous aussi qui les suivez, le Seigneur va vous mettre devant lui, les pieds à l'étrier, et va vous demander, ma Bible n'était-elle pas disponible pour que tu saches toutes ces choses-là? Ma Bible n'était-elle pas à ta portée pour que tu la lises, pour que tu saches que seul Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes? Ma Bible n'était-elle pas à tes côtés pour savoir que on doit prier Dieu au nom de Jésus et non prier Marie? Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur va nous poser toutes ces questions-là. Et gare à nous si on n'a pas de réponse nécessaire. Donc, vraiment, vous qui suivez toutes ces personnes-là, tous ces systèmes-là, il est encore temps de revenir au Seigneur. Le Seigneur nous aime, parce que s'il ne nous aimait pas, on ne serait plus là. Et s'il nous accorde encore le souffle de vie aujourd'hui, et que nous sommes dans l'erreur, il veut vraiment en fait qu'on revienne à la vérité. Vous comprenez un peu? Donc le but de Dieu, quand il parle comme ça, ce n'est pas de nous égarer, ce n'est pas qu'il y ait une révolte charnelle dans notre cœur, mais c'est pour nous faire comprendre que on nous a beaucoup menti et on continue en fait à nous mentir. Alors réveillons-nous. Celui qui aime les mensonges, ça c'est son problème à lui, mais celui qui aime la vérité, alors qu'il revient tout simplement au Seigneur Jésus. Avant de vous raconter un tout petit peu mon histoire en vitesse, je vais d'abord lire un, une histoire, un livre de 2 Timothée. Donc, pardon, de 1 Timothée. On va aller dans les livres de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 4. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. J'aime beaucoup ce passage. Je vais le relire. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier. Attention, ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, ou amis toi qui passe par là, les gens qui enseignent de ne pas se marier, c'est des gens, premièrement, qui sont marqués au fer rouge. Vous savez ce qu'on dit, être marqué au fer rouge? Qu'ils ont la marque de la bête. Être marqué au fer rouge, ça veut dire en fait que leur condamnation est déjà là s'ils ne se répandent pas. Être marqué au fer rouge, c'est être marqué par la colère de Dieu. Donc, frères et sœurs, ou toi qui passes par là, fais attention que personne en fait ne t'enseigne le contraire de ce que Dieu a dit. Le seul homme, et c'était une exception, c'était parce qu'il le voulait, qui était célibataire, c'était l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a marché droitement dans l'évangile de Christ. Il a prêché avec droiture, avec honnêteté, la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais prié une idole. Il n'a jamais fait en fait des images taillées. Il a toujours prié Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ seul. Et c'était en fait on dit bien une exception et non une généralité. Mais dans les systèmes catholiques, c'est une généralité que les gens ne se marient pas. Donc les gens qui enseignent ces choses-là en fait sont marqués au fer rouge. Et ils sont égarés et des menteurs. C'est terrible. Donc voilà. Maintenant, si je parle ainsi, si je parle de ce système-là, vous savez, pour parler de quelque chose, il faut l'avoir vécu. Pour parler de quelque chose, il faut que notre témoignage soit puissant. Je ne sais pas si vous l'avez un peu écouté, c'est que, voyez-vous, quand tu donnes un témoignage ou quand tu prêches sur quelque chose, pour que la prédication soit efficace, il faut que toi tu aies vécu cela.
et ça va édifier beaucoup de gens. Dans mon jeune âge, j'étais un fervent catholique dans le sud du Cameroun, précisément à Sambalima. J'étais tout le temps avec ma grand-mère. J'avais quoi, 5 ans, j'ai commencé à 5 ans comme ça. Je la suivais tous les dimanches. On allait à l'église catholique qui était au village. Tout le temps, tout le temps. Je la suivais tellement en fait qu'on aurait dit que c'était ma mère quoi. Et puis voilà, je servais les seigneurs, enfin je servais l'église catholique, j'allais tout le temps, tous les dimanches. Et après cela, nous sommes montés dans une ville à Sambalima. Et j'ai continué en fait ma dévotion ou mon travail avec l'église catholique. J'ai servi en tant qu'enfant de chœur pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais enfant de chœur là-bas à Akon, plus précisément. Et voilà, moi je me plaisais là-dedans. Je me plaisais là-dedans, j'étais là, on me donnait des ordres et puis j'obéissais, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quelques temps après, je suis monté par la grâce de Dieu en Europe. J'aimais toujours en fait servir entre guillemets les seigneurs, puisque quand on est à l'église catholique, on ne sert pas les seigneurs, on sert l'église catholique. Je tiens vraiment en fait à le préciser. Mais ce qui est bien, c'est que quand nous faisons ce genre de choses, le Seigneur ne nous condamne pas, mais il voit en fait la motivation et l'amour qu'on a envers lui. Et puis, j'ai cherché en fait une église pour continuer mon service en tant qu'enfant de chœur. Et j'ai rencontré une sœur de l'église catholique qui m'a accueilli, très très gentille, et puis qui m'a fait intégrer en fait dans l'équipe. Je servais l'église catholique, comme me donnait des ordres, je faisais et tout ça. J'ai fait là-bas, j'ai servi pendant 5 ans. J'étais arrivé à un poste où on me disait, toi tu vas porter la lumière aujourd'hui, tu vas porter les bougies, ou toi tu vas sonner tu vas sonner en fait la cloche, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ou tu vas simplement en fait porter les paniers. Voilà, j'obéissais seulement parce que je me disais que ben, si tu es là, c'est pour servir l'église catholique tout simplement. C'était bien, je vous avoue en fait que pour moi, je me plaisais là-dedans, j'avais la motivation de le faire. Et même, je me souviens parfois, quand j'ai quitté l'école, j'étais encore au primaire, voilà. Il y avait du chemin du primaire jusqu'à la maison. Il y avait la grande cathédrale où je servais. J'allais quasiment tout le temps là-bas pour aller prier. Pour aller prier, je ne sais pas si je priais vraiment le Seigneur, mais pour moi, je le priais, mais c'était pas le vrai Dieu. Mais n'empêche qu'il voyait quand même, au fond, un enfant qui était motivé, un enfant qui aimait quelque chose. Alors j'allais de temps en temps prier, tout ça et tout ça. Pendant ces 5 ans-là, du début jusqu'à mes fins, je pouvais, en quittant ce système-là, quand le Seigneur m'a appelé en 2009, j'étais à une position où j'étais capable, je vous dis la vérité, je vous le dis honnêtement, j'étais capable de célébrer une messe tout seul au bout de 2 ans, même peut-être moins, une messe tout seul, parce que c'était tellement un rituel, c'était tellement fait quelque chose d'habituel que voilà, c'était plus compliqué quoi. Les cloches sonnent, les servants commencent à marcher, on fait le genou de flexion devant l'autel, on va s'asseoir, on reste un peu debout, et puis on va s'asseoir, et puis il y a tel moment, il y a la musique qui joue. Ouais, c'était dans ma tête. Je pouvais déjà servir en fait toute une messe. Et en partant, bah, je suis en fait quitté dans le poste où j'étais assis à côté du prêtre. Voilà, c'est nous les deux servants en fait qui étaient assis à côté du prêtre pour le garder s'il a besoin de quelque chose. Et c'était aussi en fait à mon tour de donner des ordres. Je me souviens de ceux qui venaient en fait aussi de s'inscrire. Je leur disais, toi tu vas porter la bougie, vous deux vous allez faire ceci, vous deux vous allez faire la quête, vous deux vous allez sonner les cloches, vous deux vous allez faire ceci ou cela. Voilà, j'étais devenu un chef en fait, vous voyez un peu. J'aimais ce que je faisais, mais dans le faux. Mais par la grâce de Dieu, voyez-vous, nous avons tous des témoignages. Et il y a un très bon témoignage qui est dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Lui, il était un persécuteur, mais il remercie le Seigneur de l'avoir sauvé de là. Et moi aussi, je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir délivré de ce système-là.
Et durant en fait ce temps-là de service, je vous avoue, frères et sœurs, toi qui écoutes, que je n'avais jamais, 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 au grand jamais lu la Bible en 8 ans de service. Le prêtre ne nous avait jamais dit de lire la Bible, ni même les autres qui étaient mes chefs. Jamais, jamais, jamais. Et la question qu'il faut se poser, c'est que comment ça se fait qu'un système comme ça ne fasse pas lire la Bible à ses servants? Comment ça se fait? Donc ça veut dire en fait, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas en fait que les gens découvrent cette vérité-là. Et si vous ne voulez pas que quelqu'un découvre en fait la vérité, alors cachez-la lui tout simplement. Et ils nous cachaient la vérité. Je n'avais jamais lu que Jésus-Christ en fait était l'intermédiaire entre nous et Dieu. Je n'avais jamais lu et entendu qu'il faut seulement prier Jésus-Christ. Parce que si on vous met la Bible à disposition, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous saurez que euh, prier Marie, c'est diabolique. Que prier avec le truc là, où ils font comme ça, c'est diabolique. Donc toutes ces choses, en fait, il les cache pour pas qu'en fait on sache la vérité. Donc voilà un peu les choses qui montrent que ce système en fait n'est pas de Dieu. Donc toi qui es encore là-dedans, toi qui es encore emprisonné, parce que le but du diable c'est de vraiment en fait tenir les gens captifs, honnêtement, captifs, 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 et les gens en fait aiment être captifs. Mais même quand on leur annonce en fait la vérité, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent non, 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 vous êtes là en train de critiquer les gens. Ça, c'est pas mon problème de critiquer les gens, ça me regarde pas. Mon problème, mon seul souci, c'est que toi, tu sors de là, que le Seigneur te sauve et que tu connaisses véritablement la vérité qui vient de Dieu, tout simplement. Parce que la Bible dit, pour terminer, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu n'avertis pas le méchant et que ce méchant-là meurt, ben, le Seigneur nous demandera des comptes. Et ce méchant-là mourra. Mais par contre, si on avertit le méchant et qu'il ne se répand pas, nous, on a lavé notre sang, on a lavé nos mains, et puis on est pur, on est quitte, on a dit la vérité. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, c'est attention, attention. Si vous connaissez la vérité, dites la vérité aux gens, au moins ils la sauront. Mais dites-la aussi, en fait, disons-la avec amour, avec tendresse. Oui, parfois aussi, disons-le aussi, en fait, de manière forte. Parce que Jésus avait deux caractéristiques. Il dit la vérité avec amour et il dit aussi, en fait, la vérité avec force et véhémence. Souvenez-vous, dans Jean 8, là-bas, il va relever, en fait, la femme adultère avec amour, il va la restaurer. Mais par contre, quand vous lisez Matthieu 23, où il va insulter, où il va dire là, enfin il ne va pas les insulter, mais il va dire la vérité comme elle se doit aux pharisiens. Il va leur dire, race des vipères, tombeau blanchi. Il a dit avec vérité, avec droiture, avec honnêteté. C'est parce que c'est des tombeaux blanchis, c'est une race de vipères. Tout ça, il faut dire. Quand vous voyez un chat, vous dites que c'est un chat. Vous ne voulez pas voir un chat et dire que c'est un chien. Sinon, c'est un mensonge. Donc voilà, pour terminer, pour clôturer toutes ces choses-ci, c'est pour dire que toi, ami qui est encore dans ce système-là, dans le système catholique, le Seigneur t'aime, le Seigneur veut te sauver, mais il faut que tu te répandes de manière sincère, de manière complète. Il ne faut pas prier les idoles. Non, prie seulement Jésus-Christ. Lis beaucoup les évangiles, l'évangile de Jean. Tu verras que le Seigneur dit, priez le Père en mon nom. Voilà, priez le Père en mon nom et le Père vous répondra. Et respectez en fait ce commandement. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et prier les idoles parce que déjà la Bible condamne les idoles dans Exode 20. Le Seigneur condamne vraiment toutes ces choses-là. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dieu nous aime et répandons-nous en fait tant qu'il est encore temps parce que sa colère n'est plus très loin, surtout quand on voit de telles choses en fait arriver, légaliser la pédophilie, légaliser en fait la sodomie des petits enfants. On va où va le monde? Donc plus ces choses-là en fait arrivent, plus en fait tu dois te repentir de manière sincère, de manière honnête devant le Seigneur. Jeter en fait tes prières matin, tes prières de lundi, mardi, mercredi. Jeter en fait ce qu'on appelle le sadia en boulot. Jeter en fait toutes les photos de Marie, même toutes les photos de Jésus parce que personne n'a vu Jésus. Mais avoir seulement ta Bible, que ta Bible est ton cœur pour prier le Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Christ. Et puis on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Amen.